5 ans après notre tournage, nous revenons en région danoise à Semounier. Souvenez-vous, Brian a été déscolarisé pour avoir emmené des pétards. Brian reste des heures. Et tu sais, hein? Et tu sais que le Club Med c'est bientôt fini, hein? Parce que dès que je retrouve une école pour toi, 6 heures du matin le réveil, hein? L'école, le boulot. Alors, l'ordi, les platines, pareil, c'est fini. Aujourd'hui, Brian a actuellement 14 ans et n'est toujours pas scolarisé. Les parents sont à la recherche pour une nouvelle école. Fatigués de la situation, Pascal et Jean-Claude passent des heures entières à lui chercher une nouvelle école. Selon eux, c'est leur entrée au collège il y a 6 ans qui lui ont changé eux. Depuis qu'il est dans cette école, j'avais l'impression qu'il n'avait pas 13 ans. Bon, c'est mon fils, mais c'est comme quand il avait 15-16 ans. Je pense qu'il n'a pas trouvé un collège. Il a pris la vue du collège. Brian, c'est un garçon qui aime bien être entouré. Qu'on soit pas là tout le temps derrière lui. Je voudrais avoir confiance dans son collège. Depuis 5 ans, la recherche d'un nouveau collège inquiète de plus en plus Pascal. Pour elle, ça devient une urgence. Il faut absolument qu'on trouve un collège pour Brian. Parce qu'il va perdre. Il vient de perdre 5 années encore. On va en faire quoi de ce gamin? Mais cela n'est pas simple. Après plusieurs dérives à l'école, un passé indélébile qui restera lourd de ses conséquences. Donc le proviseur aura ce genre de papier là. Donc cet enfant, comment je dirais-je, discipliné, il fait des bêtises ou quoi que ce soit, rien ne prouve qu'il va le prendre. Un casier judiciaire qui met la famille sous tension. Mais Brian n'a pas l'air de s'en soucier. À l'heure actuelle, c'est toujours le DJ qu'il passionne. Maintenant, la famille n'habite plus à Semounier, mais ils y ont déménagé récemment à Clermont. Et nous retrouvons Brian qui a actuellement 14 ans. En fait, à 15 ans, je vais aller en studio. Pour la première fois de ma vie que je vais euh, faire mixer. De retour à Clermont, dans le département de la Frère. Nous retrouvons Brian qui vit ici avec sa mère. Brian est déscolarisé depuis plus de 6 ans. Depuis son renvoi du collège, il est privé de sortie depuis 2033 et passe la journée à la maison avec sa mère. Aujourd'hui, les journées se... Tout ça parce que tu ne vas plus à l'école, tu te prends pour un caïd, le gros blond? Tu veux faire rappeur? Mais les rappeurs, c'est pas des caïds, hein. Rassuré par l'intervention du DJ, Pascal accepte qu'elle fait venir son ami Bastien à la maison. Ces deux adolescents ne se sont pas vus depuis janvier 2033 et sont heureux de passer du temps ensemble. Et tu vois, ça gère, hein. Mais l'appel du large est trop fort. Malgré la punition de Brian, ils ont envie de sortir. Maman, Bastien et moi, on va encore dehors. Vous allez où encore dehors? On va juste à l'allô, on revient. Bon, je vais être trop bonne ou trop conne. À 17 h, vous revenez. Ouais! Pascal accepte et les deux adolescents sont aux anges. Pressés de jouer dehors, ils n'attendent pas une seconde et enfourchent leur vélo. Dans les rues de la Loue, ils s'en donnent à cœur joie et enchaînent les figures. Je suis hyper contente, bonhomme. Hein? Devine, tu vas même me croire. J'ai trouvé un collège pour toi. De la sco. Mais non, je te parle pas de la punition, tu devrais être hyper content. Par contre, j'ai eu le proviseur, Madame Font, au téléphone. Elle m'a dit qu'elle était d'accord de te prendre. Par contre, la moindre bêtise, elle va carrément te virer de l'école. C'est presque un miracle pour Brian. Un collège a accepté de le prendre, mais il sait que ses moindres gestes seront surveillés. Mais quelle attitude il va adopter dans son nouveau collège? Pascal vivra-t-elle bien ses premières journées d'école? De retour à Clermont, en région danoise, nous retrouvons Pascal et son fils Brian. L'adolescent a accumulé les bêtises et s'est fait renvoyer. Tu sais, hein. Et tu sais que le Club Med c'est bientôt fini, hein. Parce que dès que je retrouve une école pour toi, 6 heures du matin le réveil, hein. L'école, le boulot. Durant cette période, mère et fils, leur relation s'est dégradée de jour en jour. Après 5 ans de recherche, Pascal et Jean-Claude ont trouvé un collège. C'est sa dernière chance et il doit la saisir. Il est 7 heures du matin et le jour tant inattendu est arrivé. C'est la rentrée pour Brian et il ne doit pas être en retard. Jean-Claude prend les choses en main et tente bien faire sortir l'adolescent du lit. Allez, on se réveille.
C'est plus les vacances. Ah. Là, c'est l'école qui t'attend, hein. Brian, que depuis son renvoi ne s'est plus levé avant midi, a du mal à trouver la motivation pour se dépêcher. Il n'a pas le droit à l'erreur, mais sa volonté est loin d'être là. Jean-Claude le lâche pas d'une semelle et la pression se fait ressentir. Ouais, tu vois, hein, ça change le matin de se lever, hein. C'est pas le moment que tu rates l'école, c'est le moment de se dépêcher, Brian. Aujourd'hui, il rentre en deuxième secondaire. Poussé par Jean-Claude, Brian décide de se préparer. Pendant ce temps, le stress monte pour Pascal. Elle sait que c'est la dernière chance pour son fils. Et elle craint qu'il ne refasse les mêmes erreurs. Et j'espère que quand il retournera à l'école, j'espère qu'il sera sympa avec tout le monde, hein. J'ai pas envie que la prochaine erreur, ça nous retombe dessus encore, hein. Malgré le courage de Jean-Claude, Pascal ne peut cacher son inquiétude. Pour elle, la journée s'annonce longue et difficile, car elle sait que tout se joue maintenant. Si Brian ne saisit pas cette chance, c'est son avenir entier qui sera en danger. Bon, moi, ce que j'aurais peur, c'est que ça serait le téléphone qui sonne en me disant que c'est le proviseur de l'école qui me dise et qui me dise c'est bon, on arrête tout, hein. C'est enfin l'heure du départ pour Brian. C'est la première fois depuis 6 ans revoir son fils reprendre le chemin de l'école. Si elle attendait ce moment plus que tout, elle est toujours inquiète. Les recommandations sont faites et Brian quitte la maison. Maintenant, c'est à son tour de prendre le bus et c'est à lui de faire des efforts. Pour Pascal, l'attente est un calvaire impossible de rester à la maison. Elle se rend donc chez son amie Marie-Laure pour trouver du réconfort. Bonjour, bonjour. Ça va? Bof. Pourquoi? J'ai pas vraiment le moral. C'est que, ben en fait, l'erreur est humaine et que à l'âge de 12 ans, à l'âge de 14 ans, il peut toujours faire des bêtises, hein. Il m'a fallu 5 ans et demi, il fallait que je me batte 5 ans et demi pour récupérer mon fils. C'est triste que ça nous arrive parce que nous, ça nous a, euh, ça nous a fait du mal. Je me suis rendu compte en moi que aimer un enfant, c'est pas lui dire fais tout ce que tu veux. Pascal revient à la maison et son fils aussi. Alors que tout s'est bien passé, la mère est toujours aussi anxieuse. Elle devra faire un travail sur elle-même. Le fait de rentrer à l'école, ça t'a fait quoi parce que 6 ans? Bizarre. T'étais pas trop fatigué, trop stressé? Ouais, eh ben comme moi. Depuis ces dernières bêtises, elle veut être sûre qu'elle va sur la bonne voie. Est-ce que tu vas me promettre réellement, parce que ça fait plusieurs fois que tu me fais le coup, que tu vas arrêter de faire des bêtises, de répondre au professeur? Tu me feras plus de peine à maman? Non? Tu jures que tu me feras plus de peine? Non? Je t'aime. Pour une fois, c'est une avenir qui s'éclaircit pour cette famille. Conscient de ses erreurs, Brian est prêt à laisser son passé derrière lui et continuer ses efforts. Mère et fille ont retrouvé cette complicité